Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes pleurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais cependant, c'est avec un pincement au cœur que toute l'équipe s'apprête à vous présenter la dernière réflexion de notre série autour du thème « Le pouvoir de l'espérance ». Nous espérons qu'avec ces réflexions, vous avez pu grandir en Christ et que Christ a pu grandir en vous. Nous espérons que votre désir de lire, d'étudier la parole de Dieu a aussi grandi. Nous avons voulu laisser parler la Bible au cours de ces réflexions pour que vous puissiez voir que c'est un livre merveilleux. Un livre pas si difficile que cela à comprendre parce que l'essentiel concernant notre salut, notre origine et ce que Christ fait pour nous dans le présent est dit très simplement dans la Bible. Nous arrivons donc au numéro 15, dernière réflexion de notre série. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un thème que nous avons intitulé « Réveillons-nous avant le réveillon ». Quand l'expression « réveil »,« réveillons-nous » est utilisée dans le domaine religieux, c'est pour exprimer le désir d'un retour à une foi agissante, à une communion plus personnelle, plus intense avec le Seigneur. Une foi agissante, c'est une foi qui pousse à l'action. C'est la foi agissante qui a permis à Paul de changer de vie. Lui, le persécuteur, est devenu un apôtre. Lorsque la foi agissante se manifeste, des décisions sont prises, on passe à l'action, notre vie change, elle prend un sens, on trouve un ministère à accomplir et on se sent utile. On a une espérance. Pour parler de l'expérience de la foi agissante, de son expérience de la foi agissante, l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, « Car l'amour du Christ nous presse. » L'amour du Christ le poussait à passer à l'action, le pressait à faire des choses. Quoi donc? Parce qu'il disait, « L'amour du Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Celui qui fait l'expérience de la foi agissante passe par la nouvelle naissance. Il considère qu'en quelque part, il est mort à lui-même et s'il vit, il ne vit plus pour lui-même, il vit pour Christ. C'est pour cela que Paul disait dans cette même déclaration, il faut considérer qu'il est mort pour tous, donc Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Lorsqu'on entre dans la dimension de la foi agissante, lorsqu'on connaît un réveil spirituel, Christ devient le centre de notre vie. Il devient celui qu'on a envie de servir et pour qui on a envie de vivre. Ne plus vivre pour soi-même. Ceux qui sont habités par la foi agissante sont poussés à l'action par l'amour de Dieu et ils considèrent qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Christ, celui qui est né, qui est mort et qui est ressuscité pour eux. La foi agissante bannit l'égoïsme
et fait entrer dans la dimension de l'amour véritable, de l'amour divin, de l'amour qui pense au bien des autres autant qu'on pense à notre bien. Vous avez entendu? La foi agissante nous fait rentrer dans la dimension de l'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui inclut les autres. C'est pour cela que la Bible nous fait une recommandation. Dieu nous fait une recommandation qui est là dans la Bible. Dans Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5, le Seigneur nous dit, par l'intermédiaire de son serviteur, qui a écrit dans la parole, qui nous fait savoir que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est réveillé spirituellement, c'est quelqu'un qui ne pense pas exclusivement à lui-même. C'est quelqu'un qui dit « Je veux ressembler à Christ. Je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je veux, comme Jésus, penser aux autres autant que je pense à moi-même. » Maintenant, la question, c'est quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Quels sont les sentiments que nous devrions faire souhaiter habiter en nous? Nous n'aurons pas le temps de tout voir de manière exhaustive, mais prenons le temps de regarder au moins 3 des sentiments principaux qui habitaient le Christ. D'abord, la compassion. Plusieurs fois dans les évangiles, en diverses occasions, la Bible dit que Christ était ému de compassion devant certaines situations. La compassion, c'est ce sentiment qui pousse à partager les maux et les souffrances de notre prochain. Celui qui a de la compassion, il considère l'autre avec un regard bienveillant et tente de le soulager. Jésus est rempli de compassion. Une compassion qui le pousse à l'action, mais de manière équilibrée. Regardons bien cela. Marc chapitre 6, verset 34. La Bible dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Je vous disais que Christ passe à l'action, mais de manière équilibrée. Il voit cette foule, il est ému de compassion parce qu'il sent que cette foule a besoin d'un berger. Il répond à ce besoin. Il leur enseigne beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Christ est disposé encore à être notre berger, votre berger, mon berger. Parce que le Christ, il ne souhaite pas que nous soyons comme égarés, perdus, errants dans un monde ne sachant quelle direction donner à notre vie. Si aujourd'hui, vous avez besoin, monsieur, ou vous, madame, de pouvoir donner un sens à votre vie, vous trouvez un ministère pour être utile aux autres et pour que vous puissiez vous sentir aller dans une direction, savoir où vous allez. Christ est le berger qui s'occupe de ceux qui sont là comme égarés. Si vous avez envie de renforcer votre détermination, le Christ est aussi un berger rempli de compassion qui cherche à enseigner, guider et orienter. Ouvrez donc les 4 évangiles et suivez le Christ. Mais là où nous voyons l'équilibre du Christ dans sa perception de nos besoins, c'est qu'après avoir enseigné beaucoup de vérités à cette foule qui était là comme perdue, le Christ, dans sa compassion, s'occupe aussi de leurs besoins matériels. Puisque un peu plus loin, dans la même histoire, Marc chapitre 6 au verset 41, la Bible dit que le Christ prit les 5 pains et les 2 poissons qui étaient à la disposition des apôtres et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples
afin qu'il les distribuasse à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Vous avez vu comment le Christ est équilibré. Il s'occupe des besoins intellectuels, spirituels, mais également physiques, matériels. Réveillons-nous avant le réveillon. Partageons avec quelqu'un la parole de Dieu et le pain avec ceux qui nous entourent. Acceptons que Christ soit notre berger. Réveillons-nous avant le réveillon. Acceptons de prendre Christ pour berger, afin qu'il nous enseigne lui-même, mais qu'il prenne soin aussi de nos besoins matériels. Dieu, en attendant l'établissement de son royaume, ne fait pas de nous des êtres éthérés, vivant uniquement dans des pensées. Dieu s'occupe aussi concrètement des besoins matériels de ses enfants. Le deuxième élément que nous voulons considérer maintenant, parmi les sentiments qui habitaient Jésus, c'est l'amour. Jésus est le mieux placé pour nous enseigner la signification et les implications de l'amour. Jésus était rempli d'amour. Il baignait dans l'amour de son Père et il distribuait l'amour à ses disciples. Regardez comment Jésus parle de l'amour. Ce qui est très différent de ce qu'on entend toujours au quotidien. Jésus dit dans Jean 15, verset 9 jusqu'au verset 11, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Là, nous voyons qu'au départ, Jésus accepte l'amour du Père et donne de l'amour à ses disciples. Chers amis, nous avons tous besoin d'être aimés. Nous ne pouvons pas que aimer les autres. Et nous ne pouvons pas non plus que être aimés. Nous avons besoin d'être aimés et d'aimer. Jésus montre l'équilibre aussi en la matière. Il reçoit l'amour du Père et il distribue de l'amour aux autres. Nous avons besoin d'être aimés par Dieu. Et nous avons besoin de faire connaître l'amour de Dieu. C'est là l'équilibre que le Christ nous enseigne. Ensuite, il poursuit en disant, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » L'amour, tel que Christ présente ce sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est un principe. L'amour, tel que Christ nous fait connaître l'amour, ne nous dispense pas de l'obéissance. Jésus dit, « J'aime le Père m'aime. » Pourtant, il dit, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Et il dit, « Si vous aussi vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. » Et tout cela, pas pour vous enfermer dans un carcan, mais il dit, « Je vous dis toutes ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Si vous voulez entrer dans une joie parfaite, mes amis, entrez dans l'amour du Christ. Vivez l'amour du Christ. Laissez-vous envahir par l'amour du Christ et partagez l'amour du Christ avec d'autres. Mais le véritable amour, pas un amour galvaudé, un amour qu'on aurait inventé de toutes pièces qui délivre les hommes de l'obéissance. Le Christ lui-même dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Et il ajoute, vous devez aussi garder mes commandements. Et tout cela pour que votre joie soit parfaite. Si nous voulons connaître une joie parfaite, il nous faut entrer dans l'amour véritable avec Christ. Le fait que Christ nous aime ne le dispense pas d'avoir des conditions, de poser des conditions pour que nous puissions le suivre. Nous en voulons pour preuve ce qu'il dit à un homme et qui est rapporté dans Marc chapitre 10 au verset 21. La Bible dit, Jésus, l'ayant regardé, cet homme l'aima. Donc c'est clair, au départ, on sait que c'est un homme que Jésus aime comme il aime tous les hommes. Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous notez, mes amis, ce n'est pas parce que Jésus aime qu'il dit qu'on le suit comme on veut, comme on peut. Non,
il pose des conditions. Il nous façonne, il nous transforme. Nous venons à Christ tel que nous sommes, mais nous ne sommes pas appelés à demeurer tel que nous sommes. Il nous décharge de nos fardeaux. Il nous transforme, il nous rend de plus en plus à son image pour que nous soyons dignes de lui et que nous puissions le suivre avec joie et efficacité. L'amour véritable est expliqué par Jésus. Et l'amour véritable ne dispense pas de l'obéissance. Et enfin, le dernier sentiment qui habitait Jésus, que nous voulons partager avec vous et que nous devons vraiment implanter dans nos cœurs, c'est l'espérance. L'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir. Un sentiment qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Jésus était rempli d'espérance. Il était réaliste, mais rempli d'espérance. Regardez comment la Bible nous montre que Jésus était réaliste, mais rempli d'espérance. Parce que la Bible raconte que Jésus prophétise des temps difficiles, mais une fin heureuse. Jésus porte une espérance. Comme nous, chrétiens, nous sommes réalistes, mais nous avons une espérance. Nous reconnaissons que les temps sont difficiles, mais nous avons une espérance parce que nous croyons en une fin heureuse. Regardez bien. Dans Marc 13, Marc chapitre 13, Jésus est réaliste. Versets 19 et 20. Il dit, « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Vous avez vu comment Christ est réaliste? Il ne dit pas tout sera toujours beau et gentil pour ses enfants. Il dit il y aura des temps difficiles, des temps tellement difficiles que si le temps n'était pas abrégé, même les élus pourraient y passer dans ces temps difficiles. Mais comme le Seigneur est amour et qu'il connaît notre capacité de résistance, il va abréger le temps quand le moment sera venu. Quand nous ne pourrons plus supporter, quand ce sera trop compliqué, le Seigneur va abréger le temps. Ça, c'est la première partie de notre espérance. Dieu ne permettra pas que le mal puisse sévir sur la terre indéfiniment. Mais la deuxième partie de notre espérance, de l'espérance chrétienne, Jésus la présente dans le même chapitre, Matthieu 13, mais nous sommes maintenant au verset 26. Alors, vous comprenez que cela fait référence à ce que nous avons lu plus haut. Alors, quand les temps seront abrégés, alors quand il dira « stop », ça suffit, mes enfants ne peuvent plus supporter. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra ses anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voici la bonne nouvelle. Voici l'espérance chrétienne. Voici notre espérance. Notre espérance, notre assurance, c'est celle que Christ lui-même a portée. C'est celle qui habitait le Christ lui-même. Parce que c'est lui qui a fait cette prophétie. Et qui dit il y aura des temps difficiles. Les choses seront compliquées. Mais le Seigneur connaît le point de rupture et il va arrêter quand ce sera trop compliqué. Il dit aussi, après avoir arrêté le cheminement et le progrès du mal, il va instaurer son royaume. Le Christ reviendra avec gloire et puissance. Il reviendra non pas cette fois dans le ventre de Marie comme un petit enfant, mais il reviendra sur les nuées des cieux avec une grande puissance et avec une gloire extraordinaire. Il sera accompagné de ses anges puissants. Et là, il va rassembler tous les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre. Personne ne sera oublié. Ceux qui sont déjà morts, mais qui sont morts dans la foi au Fils de Dieu, ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui sont vivants et qui portent le sceau de son approbation, c'est-à-dire qui marchent selon sa parole et qui rejettent toute corruption de la parole de Dieu,
seront en un instant, en un clin d'œil, changés et tous, depuis le premier jusqu'au dernier, seront rassemblés et iront dans cette vie éternelle avec le Christ. Voilà notre espérance. Chers amis, Dieu va rassembler les élus très bientôt. Alors, je vous dirais, posez votre candidature. Déclarez-vous candidat pour le royaume de Dieu et laissez le Seigneur vous élire. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes élus. Au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous sommes élus. Lorsque nous sommes élus, nous sommes enfants de lumière. Étant enfants de lumière, nous recevons le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, nous marchons selon la parole de Dieu. Autrement dit, nous produisons les fruits de l'Esprit. Chers amis, déclarez votre candidature pour Christ. Dites oui à Jésus. Faites les démarches nécessaires pour être baptisé comme Christ a dit que cela doit être fait. Car il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dites oui à Jésus. Déclarez-vous pour le royaume de Dieu. Acceptez sa grâce. Vivez son espérance. Nous souhaitons prier une dernière fois avec vous et vous rappeler une dernière fois que vous avez la possibilité de nous appeler, de nous contacter par tous les moyens qui vous sont donnés et nous aurons plaisir à continuer cette expérience avec vous. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci de nous donner une espérance vivante en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, chacun de nous, nous voulons prendre position pour Christ, nous déclarer pour toi, t'appartenir, sachant que tu reviens bientôt. Ô Éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et merci pour l'espérance vivante en Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous avons été heureux de partager ces 15 réflexions avec vous et nous vous donnons rendez-vous, pourquoi pas, pour une prochaine expérience. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pour être celui qu'il a choisi dans ces temps troublés, appelé à être témoin pour ceux qui perdent leur roue. Je veux être fidèle à cette promesse qu'il nous a faite. Alors je loue Dieu, car il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il sera là bientôt. Gloire, alléluia. Exaltons le nom du Seigneur et louons Dieu, car il reviendra bientôt. Il me dit, n'aie pas peur, même si je dois m'en aller, car là je serai, une place je te préparerai. Et quand le moment viendra, quel que soit le jour ou l'heure, il reviendra et nous prendra avec lui. Il reviendra bientôt. Il sera là bientôt. Gloire, alléluia. Exaltons le nom du Seigneur et louons Dieu, car il sera là bientôt. Il reviendra bientôt. Il sera là bientôt. Gloire, alléluia. Exaltons le nom du Seigneur et louons Dieu,
car il sera là bientôt. Et louons Dieu, car il sera là bientôt. Et louons Dieu, car il sera là bientôt. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes pleurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai. Tant que je vivrai, tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai. Tant que je vivrai, tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs. Oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne à la même heure.